Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour une lecture intuitive de ce deuxième semestre de l'année 2022. J'avais déjà fait une vidéo avec le petit nœud normand, donc on avait une autre forme de lecture. Et là, je reprends le deuxième semestre avec une lecture avec le tarot où on ira bien sûr regarder tous les domaines de vie et on va approfondir l'amour, le domaine sentimental avec le Spark of Love. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que tout vient à point à qui sait attendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie d'entre vous qui vont rechercher une forme de sagesse, une forme de connaissance, une forme de réponse. Et cette carte-là, le pape, nous parle aussi de documents, d'officialisation, d'engagement, d'une étude. Ça peut nous parler vraiment aussi du médecin, voilà, pour certains d'entre vous. Ce pape, il est significatif d'une certaine valeur. Donc, il y a une partie d'entre vous, les Capricornes, qui peuvent se remettre en question sur ce qui a de l'importance, sur ce qui a de la valeur, ce qui est juste pour vous. C'est comme si il y avait ce besoin de justesse qui était nécessaire de ressentir dans votre vie. Vous commencez, vous, avec l'énergie du roi d'épée. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce deuxième semestre. Ce roi d'épée, il est carré, il est droit, bien sûr. Ça peut nous parler d'homme de loi, d'homme en uniforme, de justice aussi. Et puis moi, j'ai l'impression que vous avez ici structuré certaines choses dans votre tête, qu'il y a une forme de logique établie dans votre personne et que vous avez une vision juste de ce qui est et ce qui doit être. Donc, je pense que ce premier semestre a été constructif dans le sens où maintenant vous êtes positionné. Ce roi d'épée, lui, c'est votre énergie, à moins qu'il concerne une personne directement. Il vous montre la voie. Il sait analyser, il sait contrôler, il sait regarder et il vous permet ici d'aller justement là où c'est bon pour vous. C'est comme s'il y avait cette petite voix intérieure qui vous disait « Vas-y, suis-moi, fais-moi confiance, moi je sais, j'ai une certaine expérience, j'ai analysé certaines choses qui font que maintenant tu peux me faire confiance. » Cette confiance, on va aussi la retrouver avec le pape parce que le pape nous parle de foi et de confiance. Donc si j'approfondis cette énergie-là du roi d'épée, vous avez le 3 d'épée. On voit qu'on a deux fois cette notion d'épée, qu'on est dans le mental et que justement, on voit qu'il y a quelque chose qui a pu vous déranger à un moment donné, chose qui vous a poussé à remettre les règles, à remettre une certaine structure, à analyser une situation. Bon, il y a peut-être quelque chose de matériel ici, parce que dans le financier, on a l'ermite où c'est un petit peu long, c'est un petit peu lent. Ce que je veux dire par là, que parfois, on n'a pas tout de suite, ok. Mais en même temps de cela, vous savez rebondir, vous savez vous s'adapter. Vous adapter parce que ce roi d'épée, il est capable de regarder, d'analyser, de restructurer, de remettre des règles quand il faut et de vous dire il faut avancer par là. Votre titre, Capricorne, sur cette vidéo-là, celle que j'avais postée au tout début d'année, vos prévisions, une victoire sur un combat. Donc j'avais bien notifié qu'il n'était question de dépasser quelque chose, de se dépasser, mais que la finalité était assez positive puisqu'il y avait un dénouement de ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qui aurait pu vous blesser? C'est vrai que je note ici quelque chose de financier, et qui peut avoir aussi un rapport avec le professionnel, comme si vos demandes ou s'il y avait quelque chose en lien avec la justice ne se passait pas comme prévu. Pourquoi on a ce 3 d'épée? Encore des épées. Ce chevalier d'épée, lui, il était déterminé. Donc c'est vous, c'est votre énergie. Vous étiez combatif. Vous vous êtes donné cœur et âme par rapport à une cause, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Et ça n'a pas avancé comme prévu. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce deuxième semestre. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous parce que chacun est différent, mais je ne me rappelle plus de cette première vidéo. Mais il y a quelque chose qui vous a un petit peu enquiquiné, embêté. Ok, maintenant,
vous avez vraiment l'idée de se dire je ne vais pas garder la tête baissée, je vais continuer d'avancer. Par contre, votre objectif à vous, c'est de comprendre peut-être le comment du pourquoi. Voilà, peut-être en termes de symbolique, il peut y avoir une recherche spirituelle sur ce que vous vivez. Bien sûr, d'autres Capricornes sont bien sûr avec cette envie de s'engager, de signer ou d'être en lien avec la médecine, d'être en lien avec des documents, des institutions, s'il y a des choses à régulariser et qui étaient un petit peu lentes malgré tout, qui généraient une forme d'impatience ici. Mais vous pouvez vous appuyer aussi sur une prise de hauteur. Sur une prise de hauteur qui va vous permettre d'analyser les choses autrement ici, de vous permettre aussi d'avoir un autre angle de vue, justement, avoir un autre regard et sur vous-même, et sur cette notion du temps, et sur cette situation. On va retrouver l'énergie d'une prise de décision, une énergie authentique qui vient au plus profond de vous les Capricornes, qui vous fait respecter ce temps d'attente. Alors c'est vrai, hein, cette première vidéo, l'autre, c'était une victoire sur un combat. Je pense que, ok, il y a soit quelque chose avec la justice, ou l'administratif finalement, parce qu'on parle d'institution, soit il y a un projet qui était un petit peu vu sous un autre angle, tant bien professionnel que financier, et qui vous demande de vous adapter, de laisser le temps au temps. Mais vous vous dites, ben, ainsi va la vie, tout n'est pas parfait, mais voilà, vous avez cette énergie de ne pas vous laisser happer par ce négatif. Vous relevez la tête hors de l'eau et vous restez authentique à vous-même, c'est-à-dire que vous aviez quelque chose de prévu au préalable, c'était une énergie du roi d'épée, je suis fort et je reste fort, je suis forte et je reste forte, et vous avez bien sûr des choses à défendre. Le 7 de bâton, eh bien, c'est l'envie de s'exprimer, de s'exclamer. C'est cette notion ici de se défendre. Donc, on voit un certain dévouement par rapport à une cause qui vous tient à cœur, quelle qu'elle soit. Et sur une version un petit peu parallèle, ben, je pense sincèrement que on peut avoir des réponses sur le comment c'est retardé, le comment on vit. Parfois, c'est un mal pour un bien si les choses ne se font pas là. C'est qu'il y a mieux pour vous après. Voilà. Donc, votre atout ici, c'est de regarder loin vers l'avenir. Ce 2 de bâton nous parle d'équilibre, premièrement, d'un appui avec soi-même. Cette petite voix à l'intérieur qui vous dit « Vas-y, continue, tu vas y arriver. Vas-y, continue, tu vas sortir la tête hors de l'eau et tu vas arriver à la bonne destination. » Ça peut être une personne qui vous soutient, qui vous aide également. Parce qu'on voit que dans le domaine relationnel ici, amis, famille ou toute autre personne, on a quelque chose de positif. Ce 8 de denier nous parle d'abondance. Donc, je pense que vous avez un soutien qui vous permet de regarder loin devant. Ce 2 de bâton, c'est aussi l'expression de réflexion intérieure. Il y a une certaine réflexion, et oui, on l'a vu, sur le plan mental et émotionnel, vous êtes en capacité de regarder les choses différemment. Ce pendu ici, il regarde d'une autre manière sur le passé, comment ça se positionne présentement pour établir un futur différent. Donc il y a une notion de mouvement, même si c'est une carte ici d'immobilité, de break, de pause, de prise de hauteur, de prise de recul. Et bien aussi, nous avons l'énergie 12, donc la numérologie du 3 qui nous parle de communication. Et ce n'est pas parce qu'il y a un temps d'arrêt qu'il n'y a pas de réponse qui émerge, loin de là. Et ce qui va pouvoir être en surface, c'est de vous rappeler à quel point vous êtes dévoué par rapport à quelque chose et que ce dévouement vous sert de booster et vous maintient sur l'équilibre du futur. Alors, par rapport à vos atouts, vous avez le 2 d'épée. Puisque c'est vos atouts, on va parler ici de chasser le voile de la confusion, dans le sens de vous faire confiance. Vous êtes capable de vous dire le temps n'est pas toujours très rapide, si vous avez envie d'aller plus vite que la musique, mais il va vous permettre ici de vous dire ça va le faire, ça va aller, je vais y arriver. Et ça, c'est cette petite voix à l'intérieur qui vous propulse avec une énergie, on va dire, plus confiante, plus de bienveillance,
pour la suite. Alors on voit que oui, hein, dans le côté vous manquez d'impatience. Alors, parce que le 3 de coupe, lorsqu'il est retourné, c'est qu'on n'a pas là, maintenant, en temps voulu, la signature, en temps voulu, le contrat, en temps voulu, la somme d'argent. Il y a quelque chose qui est retardé et qui vient s'imbriquer un petit peu avec cette notion de frustration, si je puis dire. Frustration va souvent rimer avec impatience. Donc, on voit bien que le temps est un petit peu en train de vous modeler. Sans doute qu'il y a un mieux pour le futur. On dit toujours un mal pour un bien. Ça me rappelle une amie qui finalement était tellement désespérée de ne pas avoir pu signer la maison de ses rêves, etc. Et on était un groupe de filles, on lui disait mais tu verras, c'est un mal pour un bien, c'est un mal pour un bien. Si c'est pas là, ça se fera plus tard. Et effectivement, 3 mois plus tard, il y a eu autre chose de mieux. Alors, mais quand on est finalement dans ce genre d'énergie-là, c'est pas toujours évident parce que on était tellement... alors je dis on était, c'est comme si j'étais Capricorne finalement. Parfois on veut tellement quelque chose, on se dévoue à 100%. Le temps vous dit oui, mais pas maintenant, ça sera après. Donc ok, il y a une forme de frustration, on l'a vu. En tout cas, vous pouvez compter pour moi sur le côté de l'entourage qui est là pour vous épauler, pour vous aiguiller. Il y a cette notion d'abondance. Sur notre forme de lecture, simplement dans vos rapports, dans vos échanges, on a le 8 de denier. Donc soit il y a une somme financière finalement qui rentre en ligne de jeu, même si ça a été long avec l'ermite. Et on va retrouver cette notion vraiment de détermination, d'engagement, toujours cette notion de dévouement. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se décante sur le plan financier par rapport à quelqu'un de l'entourage. Je prends l'exemple, un héritage qui se débloque. Je prends l'exemple, voilà, vous avez un projet par rapport à une personne. Ça vous aide ici par rapport à une amie ou quelqu'un de la famille. Je sais pas, un projet professionnel, peu importe. C'est du mal à se mettre en route, mais ça finit par se mettre en route ici. Il y a comme l'idée finalement de quelque chose qui redevient un petit peu plus parfait. Alors, on a une forme de fiabilité avec cette carte-là. Ça avance lentement, mais de toute manière, ça avance sûrement. Donc, il y a quelque chose qui est établi sur le côté financier par rapport à une personne qui vous entoure. Maintenant, je dirais ici que si on prend une autre lecture, parce que voilà, on ne va pas parler que des finances dans l'entourage, le matériel ici, le denier, simplement nous parle de valeur, de considération. Et on est ici dans la récolte de quelque chose. Je pense que les efforts que vous avez pu fournir par rapport à quelqu'un qui vous entoure, connaissances, amis, famille, ou une autre personne qui peut correspondre ici à cette énergie-là, vous ramène ici à quelque chose de plus fougueux. Moi, je pense que dans ces deux cartes-là, on va retrouver une certaine confiance, une certaine structure à l'égard d'une personne qui nous entoure sur le plan de l'entourage. Donc, qui vous entoure à vous? Alors, pourquoi on a ce chevalier? Alors, où mène ce chevalier de denier? On a cette notion de nouveau cycle. Alors oui, on peut parler de réconciliation, le fait de renouer. Ça peut me parler aussi de, oui, vous savez, il y a des personnes qu'on perd de vue et qu'on peut retrouver à un moment donné parce qu'on a planté nos graines finalement et que ces graines-là ont pu germer. Il y a un nouveau regard entre vous et une personne de votre entourage et pour moi, ça va beaucoup parler d'être dans l'action, d'être dans la satisfaction. Il y a quelque chose de très favorable. Alors, sur le plan financier, l'ermite, lui, il cherche des réponses à ces questions. C'est une carte qui est lente, j'en ai parlé, que ce soit sur le plan de la justice ou en lien avec l'administratif. Voilà, en tout cas, sur le plan financier, il y a eu une lenteur des choses, une lenteur des énergies. Est-ce que c'est contre vous? Non. C'est juste que parfois, le temps est un petit peu plus long que prévu et vous aviez ici...
l'énergie du roi d'épée quand même, hein. C'est ce roi qui est vraiment en train de... Lui, il est dans l'action, le roi, finalement. Et même s'il a cette notion avec les épées de tout contrôler, de tout calculer, de tout analyser, c'est normal, je dirais. Si vous aviez quelque chose en tête, que ce soit dans un projet, avec vous-même ou avec une personne, il va de soi que il y a une analyse par rapport à ça. On est aussi émotionnel, on est aussi réfléchi, on est aussi dans l'action. C'est un équilibre entre tous les plans finalement. Donc, cette énergie du roi, moi je pense que vous avez mis un petit peu en avant les choses rapidement. Cet ermite vous dit, hop hop hop, attention, n'allez pas trop vite. De toute façon, vous n'avez pas le choix. À un moment donné, il y a quelque chose qui est ralenti par rapport à vos projets, par rapport à des documents financiers. Mais on retrouve aussi le page de denier qui, lui, est dans cette notion de trouver les opportunités. Et ces opportunités que vous voulez trouver, ces situations que vous souhaitez décanter, elles sont possibles parce que vous êtes rentré avec l'énergie du roi d'épée. Cette énergie d'analyse, de réflexion, de lucidité, de vérité, qui vous a poussé vraiment, alors même si vous aviez un petit peu le feu aux fesses, à avancer quoi que cela vous en coûte. On retrouve beaucoup de dévouement par rapport à une cause ici. Donc ce page, il peut nous parler autant de documents, tout comme quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Donc il y a bien l'idée de quelque chose qui était fixe sur vos projets financiers ou sur votre fonctionnement. L'ermite, il vient nous dire... bon voilà, je m'affole pas sur mes finances, je me mets un petit peu en retrait, en recul. Ça peut me parler de vouloir laisser au repos les finances, de vouloir investir aussi. Et après, on retrouve une autre dynamique où là, on est dans la curiosité, on est dans l'action. Donc, il y a bien l'idée de mouvement. Voilà, que ce soit sur vos projets, que ce soit sur une situation financière. Alors, carte intrigante, déjà, premièrement, ceux qui... Alors, je vais prendre une petite parenthèse pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler. Je vais établir cette énergie-là comme une énergie de votre ouverture au monde extérieur. Soit vous rejetez une personne ou des activités ou le monde extérieur, voilà, on prend au sens large, ou soit c'est vous qui êtes rejeté. Au vu de ce qu'on est ici, le pape dans votre objectif, le pape qui est plein de sagesse, qui est plein de savoir, le pape qui a un côté aussi spirituel, qui cherche, c'est pas qu'il cherche des réponses parce qu'il les a les réponses, il a la sagesse, l'expérience, et au vu de cette carte-là juste à côté, je pense que c'est vous, Capricorne, qui ne travaillez pas, qui vous dites « je ne veux peut-être pas m'emballer à côtoyer telle personne ou à faire telle ou telle chose ». Alors oui, il peut y avoir une économie financière parce que des activités, des sorties, ça peut coûter. Mais je pense qu'il y a ce besoin ici de transiter avec vous-même, de vous retrouver. On a pu vous blesser, on a ce 3 d'épée là au préalable, on a pu vous blesser, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Bon, je dirais que simplement, dans une énergie 5, il y a des choses à détacher, des liens à couper, comme si vous souhaitiez vous grandir, changer, simplement faire les choses d'une autre manière. Parce qu'après ce 5 de coupe, on a ce 6 de coupe qui nous parle ici de retrouver une légèreté. Donc on n'y est pas. Mais vous êtes dans une certaine transition. Ok, alors un complément d'information. On a cette notion de patience avec vous-même. Et je pense que la patience va rimer avec tolérance et indulgence. Si vous avez besoin de vous mettre en retrait, voilà. Parce que je ne pense pas que c'est vous qui êtes rejeté, mais c'est vous qui rejetez telle activité ou telle sortie. Enfin voilà, pour vous retrouver aussi un petit peu plus seul que d'habitude. Alors, eh bien, on va établir ces deux cartes-là. Pour le domaine professionnel, pour les Capricornes qui travaillent, moi je pense que effectivement vous aviez des choses en tête, des projets, des envies, des aspirations, ou simplement
des perspectives finalement dans le plan professionnel, mais ce 5 de coupe vous ramène à un sentiment un petit peu d'échec, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Parce que parfois, on met les choses en route et on n'a pas le résultat de suite. Est-ce que c'est grave? Non, ça fait partie d'une certaine logique. Est-ce que ça vous permet aussi de travailler sur vous-même? Je pense que oui. Est-ce que vous faites fausse route? Oui et non, dans le sens où celui qui n'essaye pas ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça qu'on a ce set de deniers. Patience, tolérance, indulgence. Ok, je fais confiance à la vie. Ok, j'ai mis des choses en route, ça ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Il y a une certaine acceptation. Pour moi, vous êtes authentique avec vous-même et vous continuez de croire que l'avenir peut être meilleur et peut jouer en votre faveur. Donc beaucoup de maturité, chose que je retrouve avec le pape, chose que vous voulez aller dans cette direction-là et qui vous est favorable ici. Je veux être plein de sagesse, je veux être plein de connaissances et vous y allez finalement. Alors quand je dis je veux, c'est vous. Alors, on retrouve l'énergie de la reine d'émotion. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même dans le professionnel. Qu'est-ce que les Capricornes avaient mis en place qui n'a pas marché? Alors, le roi de bâton. Alors, bah oui, forcément, ce roi de bâton, il est plein d'ambition, il sait ses capacités, il sait ses ressources, il les met en avant. Et est-ce que le patron, la patronne, le cadre ou les personnes avec qui vous travaillez vont vous reconnaître? On a un nom. On n'a pas un nom définitif, on a un nom parsemé de patience. Voilà. Il peut y avoir quelque chose avec un homme un homme dans le domaine professionnel, c'est possible. À moins que ce soit vous, cet homme finalement. Alors, on retrouve cette carte-là, Reine de coupe, magnifique carte dans le domaine sentimental et je vais commencer pour vous les Capricornes en couple et je vais prendre pour vous le Spark of Love, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Alors la Reine de coupe, elle nous parle d'une énergie où on ressent, où on accueille. Ça peut aussi nous dire que on souhaite aussi faire les choses d'une autre manière pour se préserver. Alors, on va regarder directement. Alors, vous avez la distance, la séparation, le détachement, ou le break, la prise de hauteur, ou quelque chose vraiment qui vous avez éloigné un petit peu de la personne de votre cœur. Ça va vous permettre justement de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec cet empereur qui lui remet les choses en ordre et dans sa tête et dans la relation. Mais pour cela, il va falloir passer par cette énergie de reine de coupe qui ressent les choses, accueille, mais aussi sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est cette carte-là pour moi qui est vraiment très importante pour vous. Bon, alors le roi d'épée qui était là, qui n'est plus là, celle avec laquelle vous rentrez dans ce deuxième semestre, je remets les choses tac tac, carré, en ordre. Donc vous avez pour moi envie de ne plus faire n'importe quoi, même dans une relation. Le temps est un allié, il vous apprend des choses certes, mais au bout d'un moment, on a aussi le positionnement de l'empereur qui vous permet de prendre une décision et de vous stabiliser avec vous-même. Vous avez ici l'homme, action, ambition. La tempérance que l'on retrouve ici, le soleil qui nous parle d'amélioration et de réconciliation et la femme. Donc c'est la première fois que je retrouve les deux personnages depuis que je tiens le jeu qui sont ensemble ici. Donc on a un couple, voilà, la personne de votre cœur qui après un moment de réflexion, un moment de break, plutôt, alors réflexion, introspection, c'est ça aussi la reine, introspection, distance, fait avec douceur et tempérance, fait avec une certaine indulgence. Il n'y a pas d'animosité, il y a plutôt quelque chose qui est réfléchi ici, quelque chose qui est avancé d'une manière intelligente. Et cet empereur, il vous ramène aussi une stabilité et une vision qui est plus agréable de l'avenir sentimental ici. Bon, j'ai quand même deux lectures différentes. Il y a les couples qui vivent une petite transition, mais qui se recentrent. C'est
C'est plutôt rare, ouais, d'avoir les deux personnages ensemble. Donc, il y a pour moi une reconnexion, quelque chose qui est plus fiable dans la relation, quelque chose qui est plus sûr, qui ramène davantage de confiance, comme cet empereur. L'empereur, sur une autre lecture, il va nous parler de tout ce qui se réfère à l'administratif. Donc ça peut nous parler bien sûr de justice. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a une séparation pour d'autres d'entre vous et c'est comme si c'était un mal pour un bien. Voilà. Alors peut-être que ça a tardé à se faire et que maintenant c'est acté, mais on a comme un accord commun entre vous deux. Donc le soleil, c'est aussi l'idée de se remplir à nouveau et de se sentir bien avec soi-même. Alors on va regarder ce qui se passe pour les Capricornes célibataires pour le deuxième semestre. Et quelle forme de lecture je peux vous avancer, vous annoncer. Alors, nous avons ici le monde qui peut parler d'une énergie extérieure, du monde extérieur, de votre rapport entre vous et le monde extérieur. On a ici le retour, ça peut être le passé, le retour du passé, le retour d'un schéma, le retour d'une situation ici, ou le fait de revenir en arrière sur ses projections, sur ses perceptions. Ce qui génère une forme de dualité et de confusion. Je pense que parfois, c'est logique, lorsqu'on est confus soi-même, ça génère une forme de dualité. Je peux penser ici que certains Capricornes célibataires veuillent s'ouvrir. Lorsqu'on s'ouvre, on peut être surpris de ce qu'on a sur notre chemin, de ce qu'on découvre. Et puis, je pense que derrière tout ça, alors je vais positionner les deux autres cartes. Moi je pense que vous étiez parti ici avec je m'ouvre, je donne mon cœur. Cette reine, elle est vraiment aidante, elle peut guider. Et là, pour moi, la personne que vous pourriez rencontrer, les Capricornes, pour ceux qui rencontrent une personne, vous n'êtes pas... attention à ne pas prendre le positionnement du médecin, de la maman, du papa, du psy, vous voyez, ou de la psy simplement. Et c'est une position qui pour moi peut vous déranger parce que vous dites, ok, je rencontre quelqu'un de bien, mais c'est pas la position que j'aurais aimé parce que vous n'êtes pas là pour guérir les blessures des autres parce que vous-même vous en avez et vous étiez ici, ok, je m'ouvre, j'ai quelque chose à offrir, j'ai quelque chose à donner, mais je découvre sur mon chemin quelque chose qui ne me correspond pas. Donc on voit une forme d'introspection, de rétrospection, ici, de remise en question, qui génère ici cette phrase, j'y vais ou j'y vais pas, je continue ou pas. Et je pense qu'avec le bon cœur que vous avez, le dévouement de vous dire, moi aussi je peux trouver l'amour, moi aussi je peux être heureux ou heureuse, vous avez une main tendue ici. Alors c'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression de jouer le psy, la psy, le parent, le médecin, etc. avec cette personne sur votre route, que les choses vont être perçues de la même manière sur un futur. Il se peut que vous-même, vous changiez de position. Et dans cette reine qui est aidante, qui guide, etc., elle sait aussi se préserver, se protéger. Et mettre une barrière, on va dire, d'aide à l'autre, parce que, bien sûr, on a envie d'aider. Je pense que, on va dire, 90% de la population a cette nature empathique, souhaite aider autrui, mais il faut trouver un équilibre dans une relation. Aider, oui, un petit peu, mais pas prendre le rôle d'un thérapeute. Voilà ce que je voulais mettre en avant. En tout cas, on retrouve une main tendue ici. Et puis, sur un autre aspect, je le rappelle, il va de soi que pour les Capricornes, sur le plan financier, à un moment donné, il y a quelque chose qui est retardé, mais on l'a vu, ça allait pouvoir se décanter. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite.